Les communautés de base sont très en vogue en Afrique centrale. Les chrétiens de Akébé, au Gabon, ont demandé la genèse de ces communautés. Alors comment elles sont nées? Alors oui, c'est des chrétiens de la paroisse des Remages, ces communautés vont avoir 40 ans cette année. Et certains m'ont demandé de parler un petit peu sur les commencements, comment elles ont été créées. Alors c'est assez facile pour moi puisque tout cela a été écrit au fur et à mesure, écrit et réécrit. Donc en 1973, c'est là que la première communauté a démarré. Tout simplement et tout bêtement, j'allais dire, parce qu'un monsieur dénommé Basson vient me voir et me demande comment il peut faire pour être baptisé. Et comme c'était une nouvelle paroisse et qu'il n'y avait pas encore grand-chose de bien organisé, je lui ai donné un catéchisme dans sa langue en lui demandant est-ce qu'il y a des chrétiens dans ton quartier? Oui, bien sûr, mon père. Est-ce qu'il pourrait t'expliquer ce catéchisme? Oh oui. Alors en fait, c'était pas si facile que ça, mais au bout du compte, ils se sont quand même retrouvés à 4. Et ça a commencé la première communauté. Un soir, on remontait sur la route et on a rencontré un monsieur qui s'appelait Barthélemy. Ils me disent, mais Barthélemy, c'est un ancien catéchiste à Minnevoul. Ah ben je dis, voilà l'homme qu'il nous faut, alors il pourrait vous aider encore mieux, puisqu'il a déjà été catéchiste. Et petit à petit, ce petit groupe a donné naissance à ce qu'on appelait à l'époque un groupe de chrétiens, en 73, et qu'on a appelé plus tard des communautés, parce que ce petit groupe s'est agrandi, et quelqu'un a dit, mais moi c'est trop loin, j'habite à Bellevue, je vais aller faire ma communauté là-bas à Bellevue. Et ça a donné 2 communautés, et etc. Comme ça, on est arrivé en 1983. 10 ans plus tard, on avait 14 communautés dans les différents quartiers d'Akébé. Alors ça a commencé donc par Akébé Plaine avec Barthélemy. Ensuite, il y a eu d'autres communautés, je ne vais pas les donner dans l'ordre de naissance, mais dans l'ordre comme ça, un peu en vrac. Akébé-Ville, derrière le centre social, derrière la Sogadi, Kingele, Awenje, la communauté nigériane, la communauté de Fin-Goudron, la communauté de Likwala, la communauté de Bellevue, la communauté de Dragon, la communauté de Venez-Voir, la communauté de Petit Paris et la communauté derrière l'église. Ça ne dira rien à ceux qui n'habitent pas à Libreville, mais ceux qui habitent à Akébé vont s'y retrouver. Ça faisait donc 14 communautés en 1983. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais on pourrait faire une petite fête pour les 10 ans des communautés. Et en réalité, on a fait une assemblée générale. Et chaque communauté a écrit un petit peu sa vie, ses 10 ans d'existence. Et ça a donné cette espèce de livre, les 10 ans des communautés, 10 ans d'histoire, avec aussi le compte-rendu de l'assemblée générale. Voilà un petit peu comment c'est né. Et tout cela, je l'ai mis à partir des histoires qui ont été écrites ici, de toutes ces communautés que j'ai citées. Tout cela, je l'ai remis dans un livre que j'ai écrit, La joie de vivre en communauté, que j'ai écrit en 2003. Et ce livre-là, je l'ai mis aussi sur un blog qu'on peut voir sur Internet, donc. Alors l'avantage du blog, c'est que vous avez le texte, mais on peut mettre aussi des photos et même des vidéos. Par exemple ici, Jacqueline de Bellevue, elle raconte un petit peu comment ça s'est passé quand elle a créé... Jacqueline, c'est toi qui as écrit ces lignes, c'était en 1983. Ça faisait 10 ans que les communautés existent. Voilà, donc on a tout ce livre et toutes ces histoires de toutes ces communautés sur Internet. Pour compléter, puisque tout le monde n'a pas Internet, en 2010, j'ai mis toutes les vidéos que j'avais pu faire sur un DVD. Et donc vous retrouvez encore les communautés sur un DVD. Souvent dans les communautés, il y a des repas, et des bons repas. Des repas et des danses.
les communautés, on peut supposer, ne se contentaient pas de danse et de repas. Comment étaient-elles organisées et quelles étaient leurs actions principales? Alors, on s'est organisé au bout de 10 ans, justement, on a eu le temps de vivre et de voir un petit peu les problèmes qui pouvaient se poser et comment s'organiser au mieux. Effectivement, les communautés, c'est pas seulement une histoire de danse et de repas, même si on avait l'évêque, je me souviens un jour, s'est fâché, c'est pas fâché, c'est moi qui me suis fâché, parce que l'évêque m'a dit, en plein monde, en pleine assemblée, que nos communautés, c'était pour danser. Alors j'ai dit non. Donc c'est une façon de vivre en chrétien, et c'est une façon de vivre en église. En réalité, donc moi j'avais déjà fait de l'action catholique ici en France et à Mouila et même à Québec, avec les enfants et avec les jeunes. Dans l'action catholique, et même chez les scouts, il y a un responsable et un aumônier. Alors on a créé les communautés un petit peu sur ce même schéma, avec un responsable de communauté, et le prêtre que j'étais, c'était l'aumônier avec son rôle d'assurer la communion à l'intérieur de la communauté et entre les communautés. Alors comment on s'est organisé? Eh bien on a créé des commissions, et chaque membre d'une communauté était poussé à rentrer dans une commission selon ses goûts, ses capacités, selon ses charismes. Et quand on a fait la première assemblée générale, eh bien chaque commission a donné son rapport. Et tous les 2 ans ensuite, eh bien, chaque commission faisait l'état des lieux de son travail et de ses projets. On avait comme ça en 1983, au bout de 10 ans, il y avait la commission identité, la commission relation, la commission responsable, car les responsables se sont vite aperçus qu'il fallait une certaine formation, la commission sacrement, puisqu'il y a toujours beaucoup de personnes qui rentraient dans les communautés parce qu'elles voulaient le baptême ou la communion ou même le mariage. La commission finance, la commission journal, parce qu'on avait un petit journal pour faire le lien avec ceux qu'on avait connus sur place et qui étaient partis soit à l'intérieur du Gabon, soit à l'étranger. Et on avait un petit journal comme ça, j'en ai ici 5-6 exemplaires, numéro 52 à 58. Où on donnait des nouvelles de nos communautés, de ce qui se passait à Québec. Donc la commission journal, la commission entretien de l'église, et enfin la commission liturgie. Ça faisait donc 8 commissions. Alors celui qui était plus à même de travailler au niveau de la liturgie, il s'engageait dans la commission liturgie. Celui qui préférait s'intéresser au journal, secrétaire, taper les articles, expédier le journal, eh bien, il rentrait dans la commission journal, etc. Voilà un petit peu comment on s'est organisé dans les débuts. Alors maintenant, 40 ans après, il faudrait que quelqu'un là-bas fasse de même une petite vidéo avec l'évolution, comment ça s'est passé depuis 1983. En fait, moi je suis parti en 1991, donc tout ce que je dis là, c'est ce que j'ai connu de 71 à 91. Voilà, et bien bonjour à toutes ces communautés, et puis on attend votre vidéo. Merci.